Dans les années 90, une série unanimement aimée est devenue le tremplin de la carrière d'un acteur légendaire que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Will Smith. Le titre lui-même était inspiré du nom de rap de Smith, Fresh Prince. Le Prince de Bel-Air a été diffusé avec succès pendant 6 ans sur NBC et malgré quelques changements majeurs dans la distribution, alors que la série était à son apogée, elle n'a jamais connu de baisse de popularité. Fresh Prince était une sitcom légère, mais elle n'a jamais hésité à explorer des intrigues déchirantes. Elle a parlé de la discrimination raciale, de la violence armée et des problèmes d'abandon. En 2020, la série a fêté ses 30 ans. Il serait réconfortant de voir ce qu'ils ont fait depuis la fin de la série il y a plus de 2 décennies. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce que sont devenus les comédiens de la célèbre série Le Prince de Bel-Air. Mais avant de commencer, veuillez vous abonner et appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer nos mises à jour. James Avery. James jouait le rôle du chef de la famille Banks, plus connu sous le nom de Oncle Phil. Il était sévère, avait des principes et était un véritable père de famille. L'un des plus beaux aspects de la série est la façon dont la relation entre Oncle Phil et Will a évolué au fil du temps. James a joué le personnage de telle manière qu'il est devenu un oncle sage pour de nombreuses générations à venir. Will n'a pas eu de figure paternelle dans sa vie et Oncle Phil a veillé à ce qu'il ne s'écarte jamais du droit chemin. Après la fin de la série en 1996, Avery a joué quelques petits rôles comme celui dans The 70s Show, mais il a continué à travailler beaucoup plus en tant qu'acteur vocal. Il a fait la voix de Shredder dans Teenage Mutant Ninja Turtles et a également travaillé dans la série animée Iron Man. Malheureusement, en décembre 2013, à l'âge de 68 ans, James est décédé suite à des complications d'une opération à cœur ouvert. Lors de son décès, tous les acteurs de la série lui ont rendu hommage et Will Smith a exprimé sa gratitude tout en lui rendant hommage. Certaines de mes plus grandes leçons de comédie, de vie et d'être humain respectable sont venues de James Avery. Après son décès, il a fait des apparitions posthumes dans le film Wish I Was Here et également dans un épisode de Da Jamies en 2015. James avait une femme, Barbara Avery, et un beau-fils, Kevin Waters. Janet Hubert. Janet a joué le rôle de la vivace tante Viviane pendant les 3 premières saisons de la série. Elle était chargée de cours à l'université et faisait souvent de son mieux pour que Phil voie le bon côté de Will. Will était le fils de sa sœur, une mère célibataire, et tante Viviane voulait seulement l'aider de toutes les manières possibles. Tout comme l'oncle Phil, elle guidait souvent Will. Janet a vraiment rendu le personnage spectaculaire avec son timing comique impeccable, ses incroyables talents de danseuse et son chant puissant. Elle a rendu le rôle emblématique, mais malheureusement, après 3 saisons, les choses ont mal tourné en coulisses. Janet a été obligée de s'en aller et après cela, elle n'a jamais eu une chose agréable à dire sur la série ou le casting. Au début, la rumeur voulait que Janet soit enceinte et que les producteurs lui aient demandé de quitter la série, mais une autre rumeur a rapidement circulé. Il est apparu que les choses étaient très tendues entre Janet et Will Smith. Ce dernier se comportait comme un clown même lorsque les caméras ne tournaient pas et lorsqu'il a fait quelques blagues à Janet, elle ne l'a pas pris à la légère. Dans des interviews, elle l'a traité de tyran et de non-professionnel. Elle s'est même plainte que les autres membres de l'équipe ne soient pas venus à son secours et qu'ils se soient tous rangés du côté de Will, simplement parce qu'il était le personnage principal. Après avoir quitté la série, Janet a joué des rôles d'invité dans Friends et Gilmore Girls. Elle a également eu un rôle récurrent dans General Hospital et cherche aujourd'hui à jouer des rôles significatifs. Lorsque les acteurs ont célébré le 30e anniversaire de la série, Will a tenu à inclure Janet dans la réunion. Si elle n'est pas venue avec le reste de l'équipe qui s'est alors remémoré le bon vieux temps, elle s'est toutefois assise avec Will. Et ils ont eu une discussion qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Tous deux ont pleuré, ri, se sont excusés et ont compris qu'il ne sert à rien de garder rancune et qu'il est préférable d'avancer avec amour et respect. Daphne Maxwell Reid. Après que Janet ait quitté la série à mi-chemin, Daphne est venue remplir son rôle. L'apparition de Daphne a été écrite après la naissance du 4e enfant du couple nommé Nikki. DJ Jay-Z a même fait une blague en disant « Tante Viv a l'air différente après avoir accouché ». Bien qu'il s'agisse du même personnage qui a été excellemment interprété auparavant, Daphne a rendu Tante Viv beaucoup plus douce. Son portrait plus doux n'a pas laissé d'autre choix aux fans que de l'aimer et de l'accepter comme la nouvelle tante Viviane. Depuis la fin de la série, elle a tenu des rôles récurrents dans plusieurs séries, dont Jacqueline and Jilly, Eve and Let's Stay Together. En dehors de la télévision, elle a également tourné dans quelques films comme Harriet et Alley Cat Strike. Karine Parsons. Karine Parsons joue le rôle de la fille aînée gâtée et étourdie, Hilary Banks. Hilary était un personnage délicat en raison de ses pleurnicheries et de son manque d'empathie.
Elle aurait très bien pu être le personnage le plus détesté, mais d'une certaine manière, le portrait de Karine a charmé les téléspectateurs. Dans la première saison, son personnage se résumait à demander de l'argent et à s'inquiéter de la mode, mais au fur et à mesure que la série progressait, elle a fait carrière à la télévision et s'est fait une place. Après la fin de la série, Karine est apparue dans Melrose Place et Static Shock. Son méga-projet intitulé Lush Life a été annulé après seulement 4 épisodes. Elle a coécrit, coproduit et joué dans la série, mais celle-ci n'a pas abouti. Karine est mariée à Alexandre Rockwell depuis 18 ans et a 2 enfants avec lui. Elle a également publié ses livres pour enfants How High the Moon et Flying Free. Aujourd'hui, elle est un auteur à succès, ce qui n'est rien de moins qu'un miracle pour les fans qui la considèrent toujours comme Hilary. Tatiana Ali. La plus jeune des enfants des 3 premières saisons était Ashley Banks, adorablement interprétée par Tatiana Ali. Lorsque Will est arrivé dans la maison, c'est avec Ashley qu'il a ressenti le plus de connexion. Elle ne jugeait jamais Will et semblait toujours apprécier ses pitreries, contrairement à ses frères et sœurs. Tatiana a littéralement grandi dans la série, passant d'une enfant à une adulte sûre d'elle. Après la fin de la série, elle a obtenu un grand rôle dans Les Feux de l'amour. Tatiana a fait plusieurs films après avoir travaillé si longtemps à la télévision. Les plus remarquables étant November Rule et Jawbreaker. Elle avait une voix extraordinaire qu'ils ont même incorporée dans la série où elle est découverte par un agent. Et Tatiana, aussi bien que Ashley, finit par avoir une chanson à succès. Il semble qu'elle n'ait décidé que récemment de mettre en valeur sa voix soyeuse avec un EP intitulé Hello qu'elle a sorti en 2014. Tatiana s'est mariée en 2016 et depuis elle a accueilli 2 petits garçons avec son mari Vaughn Raspberry. Joseph Marceau. Joseph Marceau joue le rôle de Joffrey, le majordome anglais impertinent qui a toujours une bonne réplique quand on lui demande quelque chose. Tout comme l'oncle Phil, Joffrey se souciait également de Will, même s'il ne le montrait pas ouvertement. Après avoir joué un rôle aussi emblématique, Joseph a joué dans certaines des plus grandes séries à succès d'Angleterre, comme Eastlanders, et même des États-Unis, comme The Bold and the Beautiful. Malgré ce grand nom du showbiz, Marceau n'a jamais quitté le théâtre et a continué à travailler sur scène. Alfonso Ribeiro. Avant d'entrer dans le cœur de tous en incarnant Carlton Banks, Alfonso était surtout connu pour sa publicité Pepsi avec Michael Jackson. Une fois qu'il a obtenu le rôle, il a ajouté le suave, le charme et un peu de snobisme pour rendre Carlton mémorable. Carlton a d'abord méprisé Will pour son attitude insouciante et son personnage de farceur, mais au fil des années, ils ont développé un lien fraternel qui a donné à la série de nombreux grands moments. Alors que Will a pu régler ses différends avec Janet Hubert, Alfonso n'a pas pu le faire. Ces dernières années, Janet et Alfonso se sont lancés des piques à plusieurs reprises. Janet l'a même traité de personne qui vit dans l'ombre de Will. Les fans de la série espèrent qu'un jour ils seront capables de travailler sur leurs différends et qu'ils pourront voir une réunion complète de la distribution. Après la fin de la série, Alfonso a eu du mal à obtenir des rôles car les gens refusaient de le voir autrement que comme Carlton. En 2014, il est apparu dans l'émission Dancing with the Stars et en 2015, il a animé son émission ultra populaire appelée America's Funniest Home Videos. En 2019, il a également animé sa propre émission de radio appelée The 90s with Alfonso Ribeiro. Will Smith. Il n'est pas faux de dire que depuis la fin de la série, Will Smith a pris le pouvoir à Hollywood. Il est devenu l'une des stars les plus populaires et les plus bankable de l'industrie du showbiz. Dans la série, Will jouait une version exagérée de lui-même qui ne faisait rien d'autre que de causer des problèmes à la famille Banks. Dès le départ, c'est son sens du comique qui a joué un rôle clé dans le succès de la série, car il excellait dans la comédie physique. Après avoir fait ses adieux à la série en 1996, Will a joué dans son film à succès Independence Day, qui a été suivi de succès encore plus grands comme Men in Black, The Pursuit of Happiness et bien d'autres. Au fil des ans, sa carrière a connu des hauts et des bas. Il a néanmoins été désigné comme l'acteur le plus célèbre d'Hollywood en 2007. En 1997, il a épousé sa petite amie de longue date, Jada Pinkett, avec qui il a 2 enfants, Jaden Smith et Willow Smith. Will a même un fils de son précédent mariage, Trey Smith. Pour Will, la boucle est bouclée puisqu'il est maintenant producteur exécutif pour le reboot de la série qui l'a fait devenir une star. Maintenant, les fans attendent désespérément de voir comment Le Prince de Bel-Air sera réalisé dans un genre dramatique où il s'agit davantage de parler de problèmes réels, sans l'enrobage de sucre de l'humour des sitcoms. Voilà, nous sommes au terme de notre vidéo. Quel est le personnage du Prince de Bel-Air que vous avez le plus aimé? Dites-le nous dans la section des commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. À bientôt.